Un projecteur LED qui prend en charge le 1080p et qui ne coûte que 30 €, c'est l'objet que nous allons tester aujourd'hui. Dans un premier temps, on va faire un unboxing rapide de l'appareil. Après, on va faire le tour de celui-ci. On regardera ses caractéristiques et au final, on fera un test de fonctionnement. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez si ça vaut le coup ou pas d'acheter un tel objet à un prix ras des pâquerettes. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotique et tech à bas prix ou alors à très bon rapport qualité-prix. Donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au unboxing. Voilà la boîte, donc on a de la chance d'avoir une boîte avec les produits chinois. À l'intérieur, nous avons un manuel d'utilisation en anglais, une prise secteur, un câble jack vers RCA, une télécommande où il faut des piles que nous n'avons pas et notre projecteur LED qui est vraiment tout petit. Donc si on fait le tour de l'appareil, en dimension il fait 131 mm sur 86 sur 58. Ici, donc, nous avons la projection, le réglage ici, un bouton OK, 3 boutons ici, un bouton marche arrêt, menu, source et retour. De ce côté-là, nous avons le petit récepteur infrarouge pour la télécommande, un bouton on-off, une prise HDMI, un emplacement pour carte micro SD, un port USB, l'entrée AV, et l'emplacement pour l'alimentation. Nous avons ici 4 petits patins anti-dérapants et en dessous un petit filetage pour pouvoir le mettre sur un trépied. Au niveau des caractéristiques, alors je vous ai dit qu'il supportait le 1080p, mais il ne fait que le supporter parce que on me dit que les caractéristiques c'est 320 par 240 pixels. Alors vraiment, je ne m'attends pas à une image extraordinaire. Alors je ne l'ai pas encore testé, on va le tester ensemble. Il a un contraste de 800 pour 1. Il prend en charge les vidéos jusqu'à 1920 par 1080. C'est une technologie LED. Il a une durée de vie de plus de 30 000 heures et la distance idéale entre le projecteur et la surface sur laquelle il va projeter est de 2 à 3 mètres. Il fait aussi bien le 4/3 ou le 16/9 et il a 16 millions de couleurs. Bon, bah écoutez, je vous propose de se mettre en place et de regarder ce que ça donne au niveau de la projection. Et voilà, donc là je vais l'allumer. Alors là, on voit qu'on est en 1080p 60 Hz, mais je pourrais compter les pixels. Je ne sais pas comment ça rend à l'écran, mais on voit ici tous les pixels. Vous pouvez même pas lire ce qui est écrit tellement c'est écrit en petits carrés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une vidéo de ma chaîne pour voir un peu ce que ça donne. Bon, voilà. Bon, l'image est quand même hyper dégueu. Alors on voit, hein, je peux pas dire qu'on ne voit pas. Par contre, voilà, c'est hyper pixelisé, hein, c'est énorme. On les voit les pixels, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous voyez autour de ma tête, ça fait des petits escaliers. Voilà, c'est vraiment dommage. Alors par contre, il y a le son qui sort direct, comme je suis en HDMI, il y a le son qui sort directement du projecteur. Et là, je suis en volume maximum. Alors je sais pas sur la télécommande si je peux augmenter le volume. Si, on va essayer. Bon, voilà. Franchement, l'image est pas ouf. Par contre, c'est assez lumineux. Alors je suis dans le noir, mais on voit plutôt bien. Bon, ça permet de voir quand même. Je peux pas dire que on ne voit rien, mais c'est tellement pixelisé. Oh, regardez ça, c'est fou. Alors qu'est-ce qu'on a dans les menus? Sauf qu'il y a quelque chose à régler, hein. Donc on peut voir le mode d'image utilisé. Oh là là, même là, c'est... Oh là là. Le contraste, on peut le régler. La luminosité. Voilà, donc on va se mettre au maximum. Les couleurs, la netteté. Alors est-ce que si j'augmente la netteté, ça fait quelque chose? Oh non, c'est horrible. Et si je la diminue? Non, c'est pas mieux. Donc on va remonter à 50. On a
La température de couleur peut-être. Oui, donc là je suis en moyen, en chaud, en utilisateur. Ok. Si on le veut en 16/9 ou en 4/3. Réduction de bruit. Bon, voilà, franchement, c'est pas terrible. Donc ça, c'est l'image. Après, on a le son. Auto-volume. Tiens, on va pas faire auto-volume. Marche. Surround. Oh la vache. Ah, là, c'est mieux. On a une horloge. Le réglage de la langue. Oui, alors il est français, donc on peut dire quand même que c'est pas mal. Et on peut mettre à jour le logiciel. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour faire la conclusion. On va pas rentrer trop dans les détails. Et voilà, donc là vraiment, on était dans un test qui est vraiment dans l'ADN de la chaîne, c'est-à-dire prendre l'objet le moins cher possible. Donc là, c'était un vidéoprojecteur qui prenait en charge la HD à un prix vraiment ras des pâquerettes. Et vraiment, ma conclusion n'est pas très bonne à son égard. Bon, il fonctionne, hein, on ne peut pas lui reprocher de ne pas fonctionner. Il prend réellement en charge le 1080p, mais il restitue du 320 par 240. Donc vraiment, l'image est dégueulasse. Ça rend pas vraiment bien sur la vidéo. Donc je vais vous mettre une petite photo, là en plein écran, pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et vous voyez que ça pixelise vachement et qu'en fait on pourrait limite compter les pixels. Il a un son qui sort grâce au câble HDMI, mais franchement il n'est pas suffisant et il n'est pas du tout immersif. Et je finis tout le temps mes vidéos en vous disant est-ce que je vous recommande ce produit? Et ben là, vraiment, très honnêtement, ne l'achetez pas. Ça vaut pas le coup. Vous allez perdre 30 €, même si c'est pas cher, 30 € pour un vidéoprojecteur. Pour ce qu'il donne, c'est vraiment trop cher. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Des fois, on tombe sur des objets vraiment sympas. Souvent d'ailleurs, ce qui est vraiment étonnant parce que on est vraiment sur des prix ras des pâquerettes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour des nouveaux tests domotique et tech et sûrement mieux que celui-ci.